Au-delà du courant vegan, au-delà de la mode crudivore, de la diète cétogène, des vertus de la consommation d'insectes ou de la progression de la production de viande synthétique, parce qu'on est là, manger peut encore nous mettre en contact direct avec la terre. Plus de 140 participants étaient réunis à Rimouski dernièrement pour une journée régionale de réflexion sur l'alimentation des Bas-Laurentiens. Organisée par la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de Cosmos, la journée avait pour thème « Nourrir le Bas-Saint-Laurent ». Venez partager vos ingrédients. L'objectif de la journée, c'est de développer une vision commune qui va nous amener à être une région nourricière, le Bas-Saint-Laurent, qui va nous amener à mettre tous les éléments en place de la production, de la transformation, de la distribution, jusqu'à la réduction du gaspillage, pour qu'on soit une région où toutes et tous ont accès à des aliments sains au quotidien dans nos communautés, qu'on soit une région nourricière. Donc, c'est ça l'objectif de la journée. Et même si les choses ont changé, même si la vie s'est faite trépidante, vous le savez, même si une part grandissante du budget des ménages est désormais réservée aux repas au restaurant, aux prêts à manger, il semble qu'un nombre important de personnes ressentent encore l'importance et le besoin d'entretenir et de créer ou de recréer des connexions avec la terre. Les participants ont pu découvrir une quinzaine d'initiatives alimentaires propres à la région, comme les fruits partagés de Moisson Rimouski-Neigette, le collectif Lèche-Babine de Lucar, le plan d'agriculture urbaine de la MRC Rimouski-Neigette et aussi du groupe Slaquapony du Cégep de Rimouski. La journée était aussi un moment d'entendre des propos fort intéressants de conférenciers réputés comme l'animatrice Hélène Raymond, une communicatrice spécialisée en agroalimentaire. Parce qu'on a compris que l'agriculture, c'est beaucoup plus que la simple agriculture et qu'elle a cette fonction d'occupation du territoire, qu'elle a cette fonction de nous nourrir et de nous fournir des aliments, pas seulement des intrants. Je me rappelle des années où on a beaucoup parlé de biocarburant et d'éthanol. Ça ne met pas grand-chose dans les assiettes. Près de la moitié des municipalités de la région comptent moins de 500 habitants et sont souvent isolées géographiquement. Le défi de l'accès à la saine alimentation devient un enjeu majeur. On est une région qui est reconnue pour ses nombreuses initiatives, des initiatives très diversifiées aussi, partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Qu'on pense à la boîte fraîcheur où on a accès à des paniers de produits biologiques à différents coûts pour rejoindre les capacités des familles, chasseurs généreux, fruits partagés. Donc, il y a énormément d'initiatives, mais on peut aller encore plus loin. Par exemple, on sait qu'un de nos défis, c'est de rapprocher notre production régionale, notre production locale de nos institutions publiques. Donc, nos enfants, en centre de la petite enfance, dans nos écoles, nos aînés en résidence, puissent manger des bons produits de la région qui sont faits ici. Donc ça, on peut aller plus loin à ce niveau-là, amener aussi une offre alimentaire locale et fraîche dans toutes nos municipalités. Par exemple, avoir des dépanneurs santé, davantage de jardins encore. On en a beaucoup, mais on peut développer encore plus. Enfin, on parle d'autosuffisance alimentaire. On s'éloigne un petit peu de la production en tant que telle pour se rapprocher des gestes individuels de la transformation. Je connais des gens qui profitent de l'été pour engranger, sécher, empoter, congeler à moyenne échelle, et j'en suis. Alors, est-ce qu'on peut adopter un principe semblable à l'échelle collective? Faire un peu plus avec ce qu'on a en saison d'abondance pour faire durer l'été tout au long de l'hiver? Est-ce qu'on peut établir la liste de ce qui manque au milieu institutionnel pour voir comment, sur ce territoire, on peut mettre côte à côte le monde agricole, celui de la transformation, les cuisines collectives, les jardins communautaires et partagés, les milieux institutionnels pour que chacun exprime librement sa réalité, fasse part de ses besoins et qu'on trouve ensemble des solutions adaptées au territoire. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça en bout de ligne? Cet après-midi, les partenaires qui sont ici aujourd'hui, qui sont de tous les milieux, de tous les secteurs, des 8 territoires de MRC, vont prioriser des pistes d'action pour la région qui vont se retrouver dans le plan d'action de notre table régionale en saines habitudes de vie puis qui vont être mises en œuvre là, dès l'été prochain. Manger, c'est faire. Manger, c'est recevoir. Manger, c'est donner.
C'est aussi partager un plat végétarien. C'est déposer sur la table un macaroni tout simple qui rassasie. C'est monter une petite boîte à lunch dans laquelle on glisse un mot doux pour un enfant qui part à l'école. C'est cuisiner des crêpes pour le petit déjeuner de la fin de semaine. Et c'est surtout beaucoup s'arrêter pour s'asseoir à table.